c'est ton esprit qui va écouter Dieu et être transformé. Vous savez, quand quelqu'un est charnel, il s'attelle seulement à voir les choses précieuses charnel. Et lorsque quelque chose n'a pas de valeur, quand on lui donne, il est triste. Mais quand ça a de valeur et qu'on lui donne, il est content. Quand vous voyez chaque fois, à la fin du mois, le sourire mais pour travailler, non. Mais pour recevoir le salaire, tout le monde est engagé. Ça, c'est la joie. Bien aimé, si je reçois avec mon esprit ce matin, tu n'es pas dans le chat d'un travailleur, tu n'es pas dans la vie d'un homme, tu es dans la vie de Dieu. Il a dit dans sa parole, pour la parabole des personnes qui cherchaient le travail, des ouvriers, première heure, la dernière. Allez à ma vigne travailler. La deuxième heure, la troisième heure, la septième heure. À 15 heures, il allait, il prenait. Tu es cet ouvrier au nom de Jésus. Et il te paye ton salaire. Et ce matin, c'est pour te donner les choses célestes. Et tu dois recevoir. Dis, je vais recevoir. Oh, enfant de Dieu. Nous allons parler de la pensée de Dieu dans ton cœur. Est le surnaturel. Mais nous allons prendre ceci. La pensée de Dieu est accomplie. La pensée de Dieu est accomplie dans ton cœur. Vous savez, une semence est accomplie dans la terre. Aussi longtemps que la semence reste en suspens, il ne produira rien. Mais l'accomplissement de la semence est lorsqu'il demeure en terre. C'est alors qu'on verra le miracle. Est-ce que c'est la terre qui a produit le miracle? C'est la semence qui fait de cette terre une terre de miracle. Donc fais attention à la pensée qui est dans toi. Parce que ta vie future ne dépend pas de tes efforts, mais dépend de la pensée que tu as semée. Et les gens qui sont là dehors, ils marchent, ils veulent construire le monde, ils veulent bâtir le monde, ils travaillent, ils volent, ils mentent, ils tuent les gens parce qu'ils veulent avoir les grosses voitures. Bien aimés, ils ne savent pas que leur pensée est déjà à corps, ils sont déjà morts. Bien qu'ils marchent, ils boivent le vin. Nous sommes arrivés. Tu me connais qui je suis? Nous sommes les bons. Ils boivent, ils bavardent. Des morts qui parlent. Dieu regarde leur pensée, il voit que leur pensée est morte. Et tu ne peux pas semer la mort, tu récoltes quoi? Et ils sont en train de bâtir le monde. Bâtir. Pour que qui reste dedans? Un mot habite une maison, ils habitent le ciment. Mais sinon, c'est toi qui es vivant qui va habiter la maison là. Comprenez pas que la pensée de Dieu dit qu'il vous bâtit, que tout ce qu'ils font c'est pour vous. Comprenez pas ça? Mais c'est là qui s'embrouille. La pensée de Dieu s'accomplit, est accomplie. Quand il dit quelque chose, la chose est accomplie. Que vous montez, que vous descendez, c'est sa pensée qui va s'accomplir. C'est ce qu'il a prophétisé qui va arriver. Donc Dieu n'est pas surpris de ce qui se passe. Oh, acclame pour Jésus. Il sait ce qui va arriver avant que cela arrive. Parce que Dieu a un pouvoir de savoir que c'est la semence qu'on a mis en terre qui va apporter l'abondance. Et vous commencez à regarder la sécheresse. Et vous plantez la sécheresse. Dis, je vis dans l'esprit. Et c'est de l'esprit que je reçois mon avenir. Vois ton avenir avant que ça n'arrive. Vois ton bon mariage avant que ça n'arrive. Vois ton bon mari, ta bonne femme, tes beaux enfants avant qu'ils n'arrivent. Dieu te donne de les voir dans sa pensée. Et ça va venir comme il a dit. Je vais t'amener quelque part ce matin. Bien, mais la pauvreté n'existe pas. La pauvreté est une pensée dans le cœur de celui qui pense pauvre, qui pense échec, qui pense trouble. La pauvreté dans la vie de celui qui regarde, qui attend à avoir des finances pour savoir qu'il est riche. Qu'elle n'a pas vendu, il est triste. Qu'elle a vendu, il est content. Quand Dieu fait les choses multipliées, c'est là où il sait qu'il est riche. Bien, mais ta pauvreté est dans ton cœur. Si tu penses pauvre, tu ne verras pas la richesse. Dieu a dit, sois fécond. Sois quoi? La fécondité et la stérilité. Qui est béni ce matin. Quelque chose qui est fécond se multiplie. Et la pensée de Dieu, fécond, je suis fécond. Au lieu que tu suis fécond, tu dois, je suis malade, je suis, contre les féconds là c'est quoi? Je suis stérile. Tu parles tout le jour stérilité. Tu vois la stérilité dans tes affaires. Tu vois la stérilité dans ta maison. Tu regardes tout, tu vois la stérilité. Tu vois la stérilité, ça devient ta pensée, ça devient tes parents, et ça devient tes paroles. Et tu crois que tu vas arriver où? C'est pourquoi quand Dieu a vu la parole de peur dans la bouche d'Adam, il a dit, qui t'a enseigné ça? Parce que ce qui va arriver. Et Satan, ils sont morts. Oh, tu ne comprends pas ce qui vient devant toi et en toi. Donc je veux changer ce matin ta pensée afin qu'une autre chose arrive dans ta vie et que tu maintiens ce bébé, tu maintiens cette pensée, tu maintiens cette parole, tu maintiens cet esprit de la création que Dieu t'a donné. Église, pour amener toutes choses, tout miracle, Dieu a créé toutes choses par son esprit. La parole de Dieu, je vois dans la parole de Dieu qu'au commencement était la terre était informe et vide et l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des yeux et Dieu dit et l'esprit de Dieu partit accompli. Alléluia. Que la terre soit, la terre n'était pas visible, mais la terre était visible dans la bouche de Dieu. La pensée de Dieu. Alors, ouvre ta Bible ce matin. Dans Proverbe 27, un peu, partie verset 27, on a lu ça, quelques pages des Écritures, pour que nous développons par le Saint-Esprit cette parole, afin que tu sois étanché et rassasié ce matin. Je mange le corps et je bois le sang de Dieu et mon être entier qui était esclave être transformé en maître. Donc comprenez, chaque fois que tu manges le riz, le macabo, le taro, et toute sorte, ça a pour but de donner la vie à ton corps. Donc toute nourriture a pour but d'apporter la vie dans ton corps.
corps, toute nourriture naturelle. Alors il y a aussi une nourriture spirituelle qui apporte la vie à ton esprit. Comprends, bien-aimé, enfant de Dieu, l'être humain a trois natures. La nature, le corps, l'âme et l'esprit. Tu es formé en toi. Nous voyons ça dans la parole de Dieu. Mais les hommes naturels ne sont que des chairs. Ils n'ont même pas le corps. Ils ne reconnaissent pas leur corps. Ils ne reconnaissent pas leur âme. Ils ne reconnaissent même pas leur esprit. Ils reconnaissent que leur corps et ils nourrissent que leur corps. Ils appellent homme animal, aucune intelligence. Ils ne reconnaissent pas leur partie spirituelle. Ils ne reconnaissent que leur partie physique. Ce n'est que ça qui nourrit. Ils nourrissent leur partie spirituelle de la mort. Ils nourrissent leur partie physique des choses qui disent que c'est la vie. Mais ils ne savent pas que l'homme n'est pas vivant par le corps, mais l'homme est vivant par l'esprit. Mais si tu as nourri l'esprit de la mort et tu as nourri le corps des choses que tu crois que c'est la vie, et tu as bâti des grandes maisons, des châteaux, des ceci, des grands jets privés, des avions et des choses d'un empire, où dis que tu vas vivre. Tu vas vivre avec quelle vie? Est-ce qu'on le corps vit? Tu vis avec quoi? Donc comprends d'abord ceci. C'est ça que nous devons bâtir. Écoutez ce que dit à partir du verset 27. Le sacrifice du méchant est quelque chose d'abominable. Combien plus quand il l'offre avec des pensées criminelles. Des pensées quoi? Pensées criminelles. Donc ces pensées, c'est la criminalité. Et il vient faire des sacrifices, donner des choses aux orphelins. Bien dit, Dieu dit que ce n'est pas ce que tu donnes physiquement qui est important. Qu'est-ce que tu as donné à ton esprit? La criminalité, la prostitution, la perversité, le mensonge. Et c'est avec cet esprit que tu viens offrir des sacrifices à Dieu, que tu fais offrir des choses aux hommes. Mais c'est pas ce qu'ils prennent physiquement là, ils prennent aussi spirituellement ce que tu es. Donc faites attention de recevoir n'importe quoi. Dieu qui le dit Dieu ne ment pas. Le sacrifice de quoi? Du méchant est quelque chose d'abominable. Comment fais-tu pour savoir que c'est abominable? C'est pourquoi vous voyez, on se partage partout. Là, c'est pendant on se boit le vin, on se mélange les esprits. Tu me donnes, je te donne. Tu me donnes ta malédiction, je te donne ma malédiction. C'est comme ça. Ils ont le même air parce que le transfert a été fait par les dons que j'ai donné à l'autre. Dieu dit que c'est abominable. Puisqu'il offre cela avec des pensées criminelles. Donc ce n'est pas le corps qui offre, c'est la pensée qui est vivante qui offre. Si une pensée est criminelle, cet esprit est un esprit de criminalité. Parce qu'on ne donne pas quelque chose avec son corps. Le corps n'est qu'un esclave, il ne sert à rien. Il n'est là que pour exécuter l'ordre de quoi? La pensée. Donc c'est la pensée qui réagit, c'est la pensée qui donne le corps d'entrer en action. En fait, c'est la pensée qui est en action. C'est la pensée. Toute personne vit est sur l'action d'une pensée qui est invisible, qui est en train d'animer le corps. Et cette pensée est un esprit. Est-ce que Dieu est un criminel? Alors si la pensée de quelqu'un est criminelle, ça veut dire que cette pensée, c'est la pensée du diable. Cette personne est diabo, fils de qui? Fils de Satan. Vous croyez que Satan peut vous donner quelque chose de bien? Donc tout ça, c'est pour te faire voir dans la parole que c'est ici que tu dois connaître comment tu dois fonctionner. C'est pourquoi à la fin des temps, Dieu nous a donné le sang de Jésus afin que vous sanctifiez toutes choses avant de manger. Parce que le sang de Jésus qui brise l'esprit qui est sur la chose. Vous devez sanctifier toutes choses. Sinon, partez là, on a fait les idoles, vous prenez le vin, vous mangez les esprits là. Et vous allez être possédé à cause du don que vous avez pris. C'est comme ça que tu vas rentrer, tu vas dire que je suis chrétien. Le diable t'a déjà eu. Parce que tu ne connais pas la parole de Dieu. Proverbe 24, 9. La pensée de la folie n'est que péché. Donc le fou est rempli de quoi? Donc la folie n'est pas, quand tu as vu avec les cheveux bouffés, les vieux habits. Donc la pensée de la folie est le péché. Donc toute personne qui n'a pas la pensée de Dieu, il a la pensée de quoi? De la folie. Dieu n'est pas fou. Donc si vous voyez quelqu'un fou, vous voyez quelqu'un fou physiquement, mais Dieu ne voit pas les fous physiques. Mais Dieu voit la pensée fou. Mais cette personne est couchée dans un lit d'or, il travaille, tout ça. Mais Dieu dit que voilà un fou. Mais oui, tu es scandalisant toi. Comment tu peux dire que c'est un fou? C'est voilà quelqu'un qui est normal. Dieu ne va pas dans votre dimension. C'est pourquoi il veut te sortir dans la dimension humaine pour que tu vois là où Dieu voit. Dieu ne juge pas selon la chair. Dieu juge selon l'esprit qui est la pensée. Dieu ne voit pas un homme comme ça. Dieu voit ta pensée. C'est pourquoi il peut savoir ce que tu vas devenir avant que ça arrive. C'est pourquoi il te dit que Dieu t'a donné le pouvoir de déterminer toi-même ton avenir. Ton avenir n'est pas dans tes études. Ton avenir n'est pas dans ton travail acharné. N'est pas dans le pousser, mais la cale. Parce que tu travailles de lundi à dimanche. Ça, c'est pas ça. Ton avenir n'est pas dans l'argent. Non, ton avenir est dans la pensée créatrice de Dieu. Parce que c'est ce qui va arriver. Le diable va te dire que non, si tu as beaucoup d'argent, si tu as beaucoup de ceci, si tu as beaucoup de diplômes, tu as beaucoup de cela, bien, mais tu as ton avenir assuré. C'est faux. C'est très faux. C'est pas ce que Dieu dit. Dieu dit, la pensée de la folie est un péché. Pour avoir beaucoup d'argent, tu as les mauvaises pensées. Et les mauvaises pensées, c'est le péché. Et le péché, c'est quoi? C'est l'esclavage. Et l'esclave est sous l'autorité d'un maître. Et le péché, sa fin, c'est quoi? C'est la mort. Avec tout ton argent, tu as le péché en toi. Et Dieu te dit que tu es dans la mort. Donc, la mort n'est pas encore accomplie sur celui qui est le péché physiquement. Mais spirituellement, il est comment? Il est mort. Donc, la pensée
pensée est déjà accomplie bien longtemps avant. Il y a quelqu'un qui est né et jusqu'à aujourd'hui peut-être il a peut-être 60 ans, d'autres a 70 ans, mais ils sont dans le péché. Mais le jour que tu vas les voir coucher, tu vas dire que il nous a quittés. Il nous avait quittés depuis. Dans l'esprit, il nous avait dit quittés. Donc c'est pourquoi nous avons la capacité de les ramener en vie pendant qu'ils sont encore debout. Et c'est notre devoir, nous enfants de Dieu. Si nous ne pouvons pas voir dans cette dimension, les gens sont là, ils meurent. Toi-même tu es là dans la même mort. Tu cherches ce qu'ils cherchent pour être ce qu'ils sont. Tu cherches la valeur qui leur donne de la valeur. Tout le monde court dans la même route. Non, c'est pas ça. Qu'est-ce qui fait ta valeur? C'est la pensée de Dieu. La pensée de Dieu est Dieu. Dieu pense aussi comme tu dois penser. Et Dieu ne veut pas que tu penses la pensée des hommes. Il veut que tu penses sa pensée parce que sa pensée c'est lui-même. Dieu est un esprit. Et la pensée qui est en toi, ça peut être Dieu ou le diable. Vous savez, chaque fois que tu manges un repas, le repas se dissout dans ton ventre et se disperse dans ton sang et fait ta personne. Amen. Donc la pensée qui demeure longtemps en toi se dissout dans ton esprit et devient ta personnalité. C'est pourquoi lorsque tu vas parler, quand on va te parler de Dieu, tu ne vas pas accepter, tu vas raisonner, tu vas être scandalisé parce que l'esprit qui est en toi, que tu as mangé, ne reçoit pas. Quand certains sont ici, quand je parle, ne comprennent pas. Ils sont toujours confus. Ils partent chercher ailleurs. Ils courent parce-ci. Oh, je veux faire comment? Mais tu ne comprends rien. Que tes yeux souffrent. Qui t'a dit que ta destinée est quelque part? Ta destinée est en toi. Parce qu'il te manque de discipline. Tu es indiscipliné. Aucune personne qui n'est disciplinée ne peut réussir dans ce monde spirituel. Il faut une discipline féroce dans les pensées. Ta bataille n'est pas dans ta vie active, mais ta bataille est dans ta pensée. Parce que ta pensée est un repas. Et le repas a pour but de nourrir le corps. Parce que ton esprit est un corps spirituel qui est nourri par la pensée du diable ou la pensée de Dieu. Alors si tu es nourri par la pensée de Dieu, finalement le sang et le corps de Dieu serait ton corps. Alors ton esprit ne serait plus rebelle à Dieu. Parce que ce qui se ressemble, ça sent. Allons-y voir Jésus-Christ qui portait totalement Dieu en lui. Et il va nous expliquer ça. Nous ne pouvons pas lire et comprendre et voir. Alléluia. Et fait quoi? Et voir, parce qu'un aveugle ne peut pas voir la lumière. Nous ne pouvons pas recevoir ce trésor que Jésus nous dit au travers de sa bouche. Ce trésor qui a fait de lui ce qu'il est, fils de Dieu. Il veut nous le transférer. Mais nous ne pouvons pas recevoir parce que nous sommes profondément, nous avons mangé les ténèbres, les paroles, les pensées du monde, les caractères du monde, les voix du monde. Tout ce que le monde a dit, c'est ce que nous sommes. Et ça a produit en nous les traditions. Ça a produit en nous le corps spirituel mort de Satan. Bon, prenons maintenant Ésaïe 55 à partir du verset 6 à 11. La pensée de Dieu par mon esprit. Et je suis nourri du corps et du sang de Dieu. Amen. Au travers de sa pensée. Bon, écoutez maintenant. La pensée de Dieu a pour but d'être vue. Dieu nous explique certains mystères. Et il veut que nous voyions notre destinée dans ce qu'il a dit. Notre avenir dans ce qu'il a dit. Notre futur dans ce qu'il a dit. Il dit la parole est une semence. Et celui qui sème la parole, c'est le fils de l'homme. Celui qui t'enseigne ce matin, ce n'est pas l'apôtre Constant. Celui qui t'enseigne ce matin, c'est le Saint-Esprit. Quand il est écrit encore dans la pensée de Dieu, le consolateur viendra, il vous enseignera toutes choses. Alors c'est celui qui est en moi qui t'enseigne ce matin. Donc le Saint-Esprit est Dieu. Un homme ne peut pas enseigner la parole de Dieu. Il dit quoi? Un homme est naturel. Et comment un homme naturel peut enseigner la parole surnaturelle? Non, il faut Dieu pour enseigner lui-même sa parole.